Je suis en compétition dans un championnat national, dans la salle d'échauffement, assis sur un banc. Je viens de faire une barre d'échauffement. J'entends au loin mon nom. Je me lève, je me dirige vers le plateau principal, dans la salle où tous les spectateurs attendent avec impatience ce mouvement d'arraché ou d'épaulé jeté. Mon entraîneur derrière moi me souffle des mots d'encouragement. Je sens l'adrénaline monter en moi. Je m'approche du plateau et de la barre. Soudain, un coup violent dans le dos, deux mains de mon entraîneur qui me communique sa force. Et là, je me tiens debout, en pleine concentration devant cette barre. Je sens la puissance monter en moi. Je m'agenouille, je prends cette barre et dans un cri énorme, style un lion, rugissant, rar, je soulève cette barre et je l'envoie valser au-dessus de la tête. Bonjour les costauds, voilà pour cette introduction un petit peu atypique, mais je voulais vous transmettre un petit peu mon vécu au travers du sport et vous montrer que malgré les statistiques vraiment dégoûtantes pour être poli, il faut avoir une attitude de conquérant et ne rien lâcher. Donc j'espère que je peux vous communiquer un petit peu de force. Ça me ravive un petit peu et me rappelle des bons vieux souvenirs. Enfin bref, voilà, ne perdez pas courage, ne vendez pas, ne cédez pas à la panique. C'est de la manipulation. Ne lâchez rien, c'est une période propice au rachat. Je vais vous montrer au travers de plusieurs éléments qu'il ne faut vraiment pas lâcher et que l'espoir est encore là. Donc, allons-y. Voilà, pour vous montrer que la peur est à son maximum. On le vit en direct là. Vous voyez les indices de la peur et de la cupidité. On tend clairement vers la peur. Donc là, on est à la limite du craquage. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, c'est pendant cette phase de peur où c'est le plus intéressant d'investir en crypto-monnaie. Donc voilà, plus l'indice est bas et plus en fait il faut aller à l'encontre de ses intuitions. Tel un guerrier, vous avez peur mais vous y allez, vous foncez sur le plateau, vous déchirez tout. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est la mentalité de l'investisseur. Si vous cédez comme 95% des gens, c'est là où vous allez perdre. Donc oui, comme je vous disais, une map dégoûtante. Je suis tombé sur ce jeton Onyx en allant en moi vérifier un petit peu les performances ou les sous-performances plutôt qu'on a vécues. Et donc j'ai découvert ce matin ce jeton là, XCN, donc je voulais vous le partager. XCN qui vient de rentrer quand même dans le top 100 des capitalisations boursières. Avec un total supply, donc une max supply de jetons de 48 milliards de jetons. Donc pas de pression, si une légère pression baissière puisqu'on en a émis que 32 milliards. Donc il reste quand même 16 milliards de jetons à libérer sur le marché, d'où une valeur totale de FDV, de Fully Diluted Valuation. Désolé encore pour mon accent anglais. Donc pour une totale de FDV de 1,340 milliard. Qu'est-ce que ça signifie? Ça voudrait dire que si on avait libéré tous les jetons à la valeur actuelle du cours du jeton, on aurait une valeur totale de plus d'1 milliard de capitalisation. Aujourd'hui, on est à 903 millions. Donc, une pression baissière, certes, mais pas énorme. Voilà. Et qu'est-ce qui a attiré mon attention? Je le connaissais pas. C'est pourtant assez vieux. Donc, c'est sur Ethereum, donc nativement donc compatible ERC20. C'est sur la Binance Smart Chain également.
donc la blockchain de Binance, et sur Base, qui est donc la blockchain qui a quand même pour ce cycle-là beaucoup d'importance, qui prend de plus en plus de parts de marché sur les autres blockchains. Et donc Base, la société, donc l'exchange américain, hein, bien connu, donc qui devrait peut-être même lancer un jeton prochainement. Voilà, donc autre point important, c'est le Made in USA. Donc voilà, donc une narrative en vogue, un layer 1. Bon, en allant un petit peu sur leur site internet, j'ai vu qu'ils s'annonce comme étant un layer 3, donc histoire d'apporter, je pense, de la scalabilité, donc encore plus de transactions par seconde, ce qui technologiquement parlant est intéressant pour une mass adoption des crypto-monnaies. Où est-ce que j'ai vu ça? Oui, build on layer 3, donc sur le protocole de Base. Donc bon, je l'ai pas plus creusé que ça, hein, c'est une découverte de ce matin, mais à voir, donc à surveiller. Bon, avec ce pourcentage énorme, donc méfiance quand même, hein, 1000% en un mois, donc c'est peut-être pas le moment d'investir dessus, hein, attendre un retracement. Hein. Qu'est-ce qu'on peut voir? Oui, c'est ça, en un mois, il a fait un truc de malade. Bon, il est monté, il a quand même rechuté a priori. Donc il a rechuté, passé de 0,05. Ouais, il a divisé par 2, quoi. Bon à voir, je pense que un bon point d'entrée serait, si jamais il redescend autour de ces zones-là, et peut-être à creuser avant le projet, hein, vraiment, j'ai pas plus d'informations que ça à vous communiquer, donc c'est pas un conseil en investissement à voir, mais des performances quand même hallucinantes dans un contexte vraiment dégueulasse, excusez-moi de l'expression. Voilà, on voit quand même qu'en un mois, on se fait bouger sur tous les jetons, sauf, bien entendu, comme on peut le voir, si on trie par mois, bah, le Bitcoin il s'en sort plutôt pas mal, hein. Donc lui il baisse pas, donc d'où l'importance d'avoir un peu de Bitcoin, voire je dirais 20 à 25% dans son portefeuille pour stabiliser ce dernier, chose qu'on a essayé de faire hier dans la précédente vidéo en montant un portefeuille donc avec 1200 euros, et on a attribué une part, voilà, 16%, c'est peut-être pas suffisant, mais bon, on a 50% de jetons avec les 4 premières cryptos qui sont plutôt résilientes au marché. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette notion que la première chose à faire, c'est de consolider votre portefeuille dans le temps en y mettant une majorité de jetons stables. Voilà. Donc, juste pour vous montrer, ceux qui n'ont pas l'habitude de Crypto Bubble, c'est un bon moyen, par exemple, sur une période à moyen terme, donc dans le mois, de voir les meilleures progressions. Là, on est dans le top 100. Donc, on voit que ceux qui ont bien résisté, Ondo, donc le projet de World Financial de Donald Trump, il vient d'acheter je sais plus combien de millions d'Ondo. Donc à voir, peut-être une belle opportunité. Donc il résiste bien lui. Voilà, Bitcoin, Litecoin. Voilà, hein. Solana, il s'en tire pas trop mal, 0% sur un mois. Donc, vous voyez, c'est important d'avoir ces 3 jetons, Ethereum, Solana, Bitcoin. Ethereum peut-être un peu moins. Ethereum, elle est moins 20%, mais bon, il limite la casse. Vous voyez dans le top 100 des moins 65%. D'ailleurs, je pense que même l'official Trump, il est même plus dans celui-ci, non, dans le top 100. Ah si, quand même, le 33e. Toujours. Trump, il fait combien, lui? Il fait, vous voyez, bah, il a pas un mois, mais il fait quand même moins 30% en une semaine. Donc, en une semaine, il fait plus de baisse que l'Ethereum en un mois.
Donc vous voyez que bon, ça illustre bien qu'attention à tous ces jetons même et de ne pas leur attribuer une proportion trop importante dans votre portefeuille global. Je me suis fait avoir, hein, je vous le dis franchement, sur beaucoup de jetons. J'ai accordé beaucoup trop d'importance à des jetons low cap auxquels je croyais, mais comme quoi, hein, la prudence est mère de sûreté. Voilà, donc pour vous montrer quand même pourquoi je suis assez négatif en ce moment, en vous faisant une analyse rapide sur Bitcoin, sur plein de facteurs. Donc je suis vraiment, moi, ma vision est plutôt bearish. Pour la petite histoire, bearish, ça vient, pour ceux qui ne savent pas, donc de l'ours. Quand il attaque avec ses pattes une proie, il attaque de haut en bas. Et c'est resté en crypto cette image, donc bearish. Allez, on se fait massacrer du haut vers le bas. Donc voilà. Donc une petite analyse graphique comme ça, sans indicateur dans un premier temps. Voilà, un gros trend malgré tout haussier. Ce serait allez, on va dire la seule réjouissance parmi le tableau de au moins 5 indicateurs qu'on va relever. Donc l'espoir, ce serait de rebondir sur cette zone-là. On va dire, voilà. Donc on a retracé par rapport aux points les plus bas, la chute, la bougie qui a liquidé 2,5 milliards de positions. Donc là, on voit un support long terme que j'ai symbolisé par mes traits bleus. Donc une résistance qui s'est transformée en support par la suite. On est revenu rebondir 3 fois avec cette mèche monstrueuse. Donc pourquoi pas un dernier retracement autour des 2133 dollars, pardon. Ça pourrait être probable. Pourquoi je suis bearish? Parce qu'on est quand même dans un canal baissier. Une des règles en trading, pour ceux qui veulent trader, même si c'est compliqué en ce moment, on trade toujours dans la tendance, c'est-à-dire que on est en phase baissière, on trade sur une tendance baissière. Donc c'est facile à dire sur le passé, mais idéalement quand on trade, voilà, là c'était pas très clair la tendance ici, mais la tendance baissière là a commencé à se confirmer. On voit des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc voilà, là on pourrait déjà prendre position en imaginant que ça baisse, chose qui a été faite. Là ça se confirme, mouvement baissier, allez on prend un short et ça continue. Pour ceux qui ne veulent pas trader, l'idée c'est de recharger à chaque fois au bas du canal. Donc là c'était vraiment idéal, mais c'était dur de capter ce mouvement-là. Donc pourquoi pas le capter sur un mouvement, sur cette ligne de support ou là, ici. Autre ligne que je qualifierais de deuxième retracement violent si jamais on est dans une configuration baissière et une capitulation globale du marché. D'ailleurs, j'ai fait un short YouTube sur ces points de retracement possibles, d'une durée de 20 secondes. Si par curiosité vous voulez aller le voir, allez-y. Donc là, on voit aussi une résistance qui s'est transformée en support énorme ici, par le passé. Ici, voilà cette troisième zone aussi. Pourquoi j'imagine un retracement éventuel sur les 1640? Parce que c'est le POC, donc la zone où la liquidité est la plus importante. Et on voit que c'était une zone de support, de résistance et de support à plus ou moins dans le passé, je veux dire, voilà. Vous m'avez compris, ici sur ces zones vertes. Donc je suis plutôt pessimiste, vous voyez, sur cette première analyse graphique comme celle-ci. On va passer aussi, vous voyez, là j'ai tracé en termes de RSI, on est bas, mais on peut aller encore plus bas en daily. Si on passe en weekly, en une semaine, vous voyez, il y a une zone long terme de support sur les 37,75, on est encore à 43,79, ce qui pourrait signifier dans ce cycle bizarre voilà, où le Bitcoin retrace,
capte toute l'attention, Ethereum pourrait de nouveau refrapper cette zone des 38,17 en weekly. On revient en journalier, on va aller par exemple sur du Bollinger, que je vous ai pas trop explicité pendant cette phase. Donc j'aimerais vous présenter un petit peu cet indicateur Bollinger de volatilité. Donc généralement, les zones où le nuage se resserre, ce sont les zones où il y a une faible volatilité et donc des zones propices au chargement, au rechargement de votre portefeuille. Je peux peut-être essayer de faire place nette sur pas mal de choses. Là, parce qu'on voit plus rien finalement. Hop, 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 hop. Donc on voit que là, donc j'ai fait comme réglage, je lui ai attribué une moyenne mobile 50 qui est la zone noire. Donc vous avez un nuage qui est composé d'une ligne au-dessus de cette ligne moyenne 50 et une ligne en dessous de cette ligne médiane 50. Donc entre les deux, donc ça forme un nuage. Comment on interprète et on trade un boulanger? Donc grosso modo, quand le prix de l'action dépasse le nuage du haut, on dit qu'on est dans une phase haussière et que le prix est au-dessus de la ligne médiane des moyennes 50. On peut lancer un trade, donc une position en longue. Vous voyez, si on prend une position là, c'est intéressant. Et ensuite, on attend que le prix retrace sur la moyenne mobile 50 au milieu du nuage. Et là, on ferme notre position. Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait? Donc, si on prend une position longue ici, vous voyez, hop, et on coupe ici. Lorsque l'on revient et lorsque le prix donc traverse la zone médiane ici, voilà, on aurait fait un gain de 47%. Vous voyez. Donc plutôt intéressant. Donc et inversement, donc vous voyez que là ça se vérifie aussi. Hop, on sort du nuage, position longue. Ici, hop. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Position longue. On sort du nuage. On attend que ça vienne retracer et couper la ligne noire. Hop, 252%. Encore superbe trade, voilà. Et puis là, je vais vous montrer donc à la baisse. Donc le prix est en dessous de la moyenne mobile 50. Ça peut être vraiment une bonne méthode de trading en journalier. Il faut être patient. Et vous voyez que ça se vérifie. Elle est une position short. Là, hop, ça pourrait être le premier signe. On est en dessous. On prend une position. Alors, ce qui pourrait être intéressant, mais bon, là, c'est pas la question d'optimiser son point d'entrée. Ce serait un repullback sur la moyenne mobile. Bon, là, on va faire comme si on prenait directement la position ici. Voilà, ça retrace. Bon, malheureusement, la ligne ici, mais c'est quand même un trade gagnant, vous voyez. Pareil ici, position short. Hop, le nuage. On vient recroiser la ligne noire ici. Allez, un petit 47%. Voilà, donc pour vous montrer le boulanger. Donc, qu'est-ce qu'il me dit sur cette dernière phase, le boulanger? Eh bien, on est en dessous de la moyenne mobile 50. Donc, phase baissière, ça confirme notre canot baissier. Donc, plutôt pessimiste. Vous voyez, hein, on vient de dépasser le nuage là. Qu'est-ce que ça dit? Je viens de l'illustrer. Hop, position short à la baisse. Alors bien sûr, le marché aime bien nous faire des contre-pieds, hein, et aller à l'inverse des indicateurs. Mais là, ça fait déjà, vous voyez, deux indicateurs qui vont dans mon sens.
On peut dire même 3 avec le RSI, on n'est pas allé au plus bas en weekly. Maintenant, la super tendance, qui est aussi très connue, c'est un indicateur donc de tendance qui donne globalement les phases plutôt haussières, les phases baissières en rouge. Donc là encore, on est dans le rouge. Quoi d'autre? Eh ben, notre super indicateur crypto-altéro. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit que on est en dessous déjà de la moyenne mobile 100, donc pas très bon de trader à la hausse quand on est en dessous d'une moyenne mobile long terme. On n'est pas dans notre zone de rechargement idéal, donc en dessous de la moyenne mobile 2 ans. On pourrait de nouveau aller la chercher. Si on fait aller une petite prolongation, on imagine notre ligne là jaune qui se poursuit, notre moyenne mobile 2 ans. Un point d'entrée intéressant, ce serait dans cette zone-là, une première zone de rechargement. Idéalement, il faudrait laisser tomber cette moyenne mobile 100, mais bon, ce serait quand même curieux que pendant encore 3-4 mois, on se retrouve à baisser, donc prudence. Donc ce qui pourrait être sage, entre guillemets, ce serait de prendre des positions limites si jamais on a une mèche violente ici, pour essayer d'aller chercher ces 3 niveaux de retracement, où se trouve une grosse liquidité encore, comme je vous l'ai dit, avec le POC. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous ces indicateurs, hein. Voilà mon sentiment aujourd'hui. Et puis, effectivement, le gouvernement américain, avec le fils de Donald Trump, qui prend des positions, qui dit d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, parce qu'il a retracé, n'est-ce pas, pour couvrir, je dirais, leur position actuelle et revendre quand le cours va racheter, pour refaire descendre à nouveau le cours. Bon, donc voilà, méfiance. Les points de rechargement sont extraordinaires aujourd'hui, mais voilà, à court terme, je suis plutôt pessimiste. Voilà mon sentiment de marché. Et donc, je voulais vous dire de ne pas craquer. Vous voyez que notre portefeuille qu'on a monté hier, voir la vidéo numéro 11, si vous ne l'avez pas vu, on est parti de 1200 € avec un portefeuille plutôt équilibré. On a perdu que 40 €, ce qui n'est vraiment pas énorme. Bon, on verra sur le long terme, hein, c'est pas très révélateur là pour l'instant, en un jour seulement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura transmis un peu de force, comme un athlète qui se concentre pour passer sur la barre et tout déchirer et montrer de quoi il est fait, de quelle trempe il est constitué. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Salut les costauds!